Plein Sud présente « 1000 soleils se cachent derrière les murs » d'Anaïta Nourouzi. Mue par un intérêt pour les expériences migratoires, la pratique d'Anaïta Nourouzi interroge nos rapports affectifs aux autres et au territoire. Conjuguant le passé et le présent, les récits personnels et les histoires collectives, l'ici et l'ailleurs, ces œuvres abordent de manière croisée le déplacement des personnes et la circulation des biens matériels. Elles explorent dans le même élan les notions de mémoire, d'appartenance, de pouvoir et de résistance. L'exposition « 1000 soleils se cachent derrière les murs » s'articule plus spécifiquement autour des thèmes de la botanique et du patrimoine. Les motifs végétaux et les références à des vestiges anciens se déploient à travers une constellation d'approches plastiques pour évoquer la vulnérabilité des corps et pour interroger les matrices du pouvoir qui ordonnent, contrôlent et rythment de façon différenciée les vies humaines. Composée d'un corpus d'œuvres réalisées au cours de la dernière décennie, l'exposition offre une entrée inédite dans le travail de l'artiste. Œuvres vidéographiques, documents d'archives, textes, fleurs séchées, sculptures de verre et cyanotypes floraux confectionnés avec des plantes étrangères côtoient des poteries modelées par l'artiste à partir de fragments d'artefacts achetés sur eBay. Le titre de l'exposition, qui s'inspire librement d'un vers du poète perse Saeb Tabrizi, réfère autant aux multiples échappées poétiques offertes par les œuvres de Nourouzi qu'aux histoires de résilience qu'elles évoquent. Bonjour Anaïta Nourouzi, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ça va bien, merci. On est ici pour discuter de ton exposition « 1000 soleils se cachent derrière les murs » à Plein Sud. Alors, pour démarrer la discussion, peut-être peux-tu me parler un petit peu de ton parcours artistique? Absolument. Je suis une artiste iranienne. Je suis déménagée à Montréal en 2010 pour étudier. Après, je m'ai installée ici. Et depuis, je fais des allers-retours entre Iran et Canada pour mener mes recherches et réaliser les projets que le thème général, c'est l'idée de déplacement. Mais quand on parle de déplacement, je ne touche pas nécessairement juste les déplacements des humains. Je suis intéressée à les déplacements des plantes, les objets, les patrimoines, les histoires. Je suis très intéressée par les histoires marginalisées ou oubliées ça représente ce qu'on vit maintenant dans le monde. Et pour ça, j'utilise différents médiums pour communiquer ces idées. Super. On trouve, si on se concentre sur l'exposition, on retrouve des thèmes forts, dont, entre autres, comme tu le disais, la botanique et le patrimoine, mais également les notions de mémoire et de résistance. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Absolument. Je peux dire que mon point de partir en général, c'est comme toujours la même question, l'expérience de déplacement. C'est quoi l'impact de l'expérience de déplacement sur le sujet qui était déplacé? Et qu'est-ce que ça devient perdu dans ce processus? Quelle sorte de relation de pouvoir ça existe dans ce processus? Parce que quand on parle de déplacement, spécifiquement dans mes projets, la majorité du temps, ce déplacement, c'est de l'Est vers l'Ouest. Je trouve que ça, c'est une bonne question à réfléchir. Aussi, comment on perçoit un objet dans le sens symbolique vivre cette absence et le temps de cette absence. Dans ce sens-là, tous mes projets touchent sur ces questions. Et quand on parle de ces questions, le thème de résilience et mémoire, c'est toujours présent.
par exemple, mon expérience personnelle quand j'ai déménagé ici et que je marchais dans les ruelles à Montréal, j'ai vu les plantes qui viennent d'Afrique, au Moyen-Orient, qui sont trouvées une manière de s'ouvrir, pas juste s'ouvrir, peut-être reproduire dans une grande quantité, de fleurir à son meilleur dans un environnement complètement différent. C'est la même chose pour les gens qui décident de mettre sa vie derrière eux et aller dans l'autre pays pour recommencer la vie. Comment ces gens vivent cette expérience? Ce n'est pas juste la question de s'ouvrir, il y a beaucoup de résilience dans ça et je trouve que c'est très beau. Et ça aussi touche le monde du patrimoine, par exemple, un objet qui était volé, qui était déplacé par la force, et qui se retrouve derrière les vitrines dans les musées occidentaux. Comment cet objet dans le sens métaphorique vit cet déplacement? Ça, c'est la question que ça m'intéresse. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion. Et j'imagine que ça fait partie de ton processus de création. Oui, en fait, la recherche, c'est une grande partie de mon processus en général. Et ça toujours commence avec une question ou quelque chose que je lis quelque part. Après, je développe sur ça si ça m'intéresse. Et quand j'arrive au point que je trouve que j'ai finalisé mon processus de recherche, j'essaie de trouver comme un médium ou matériel qui communique cette idée ou ce concept le meilleur. Et ça, c'est comme un peu ce que tu vois dans cette expo. Il y a beaucoup de différents langages visuels que j'utilise. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est très intéressant parce que ça me apporte toujours ailleurs pour apprendre les nouvelles choses. Mais ça vient avec un énorme défi technique aussi. C'est de l'expérimentation. Hein? Oui, exactement. Mais peut-être l'autre côté intéressant de ce processus, c'est que ça me force un petit peu d'aller ailleurs pour sortir de mon solitude dans le studio. Zone de confort. Oui, exactement, aussi ça, pour collaborer avec les autres. Et dans ce processus de collaboration avec les artisans ou les autres artistes, j'apprends beaucoup dans le niveau technique, mais aussi ça me nourrit beaucoup en général. Et aussi dans les discussions, il y a toujours les idées qui sortent. Donc c'est très intéressant pour moi. Je trouve que c'est un processus que je suis très confortable. C'était construit pendant longtemps temps, mais je suis devenue très confortable avec ça. Et dans ce sens, je peux dire que je suis une artiste qui travaille plus avec les pensées, les idées, oui. la poésie. Et les médiums, les matériaux, ça sert à ça. En tout cas, c'est très riche. Merci ça beaucoup. Donne une exposition avec plusieurs approches, réflexions, très intéressantes. Eh bien, merci pour ton temps, Anaïta. Merci à toi et ton intérêt.